Nous allons commencer notre message de ce jour par la lecture du livre de Proverbes, chapitre 23, verset 29. Alors, nous allons tous lire ensemble. Vous lisez avec moi. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Le message que nous allons avoir aujourd'hui est intitulé « Les yeux rouges ». Les yeux rouges. Bien-aimés, il y a certaines choses qui ne changeront jamais tant que vous n'avez pas les yeux rouges. Il y a certains niveaux de la vie que vous ne pourrez jamais atteindre tant que vos yeux ne deviennent pas rouges. La Bible dit dans le livre de Romains 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » La paix n'est pas le nom de quelqu'un. La paix, c'est le résultat après une guerre. Mesdames et messieurs, la Bible a parlé de Esau. Esau a demandé à son père, « Y a-t-il encore une bénédiction qui reste pour moi ?» Et son père lui répondit, « Ton frère a déjà pris toutes les bénédictions. Mais quand toi tu te mettras à prier jusqu'à arriver à un certain niveau, quand tu te mettras à prier jusqu'à ce que tes yeux deviennent rouges, alors à ce moment-là, tu pourras briser son joug de ton cou et tu auras la dominion. » Quand vous étudiez Luc 22, verset 44, la Bible dit que Jésus-Christ a prié jusqu'à ce que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Voilà ce qu'on appelle les yeux rouges. Quand Anne priait dans le temple parce qu'elle n'avait personne vers qui se tourner, la Bible dit que quand Élie l'a remarqué, il lui a dit « Femme, tu as déjà beaucoup trop bu. » Normalement, quand quelqu'un est ivre, ses pas ne sont pas ordonnés. Si Anne était assise pendant qu'elle priait, Élie n'allait jamais lui dire « Femme, tu es ivre ». C'est parce que quand Anne priait, elle était en rage. Elle allait dans tous les sens. Elle était en mouvement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les yeux rouges. C'est ainsi que vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous visite. C'est ainsi que vous devez prier jusqu'à ce que votre position change. Parfois, quand la Bible pose des questions, c'est pour expliquer ce qui devrait être. Et elle répondra encore à la suite par des questions. Alors, quand la Bible dit dans le livre de Proverbes 23, verset 29, « Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? » Ce qu'elle veut dire est ceci. Toutes ces questions nous amènent à ceci. Ces problèmes que vous avez, cette situation que vous traversez, ce poids que vous portez, cet embargo que vous portez, comment vous en débarrasser, comment résoudre ces problèmes, comment vous débarrasser de cette situation. C'est seulement quand vous aurez développé les yeux rouges. C'est les yeux rouges que Élie a eu dans 1 Roi 18, verset 42 au verset 44, quand la Bible dit que Élie monta au sommet du Carmel. Et il mit son visage entre ses genoux priant. Et il demanda à son serviteur d'aller voir jusqu'à la 7e fois où il eut la réponse à sa prière. Ceci est pour dire que je prierai jusqu'à un niveau où je dois avoir la réponse à mes prières. Je prierai jusqu'à ce que j'ai la solution à mes prières. Et je ne quitterai pas les lieux secrets tant que je n'ai pas la réponse à mes prières. Je ne quitterai pas les lieux secrets tant que je n'ai pas la solution à ma prière. Que quelqu'un dise « les yeux rouges ». Vous devez savoir qu'il y a des personnes qui ne se reposeront pas de vous voir détruit. Il y a des personnes qui passeront toute leur vie à vous faire du mal, à vous troubler. Je répète encore, la paix n'est pas le nom de quelqu'un. La paix, c'est le résultat après une guerre. Et la Bible dit que le Dieu de paix écrasera. Donc, si vous avez besoin de la paix, vous devez aussi écraser. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous mettre de côté ou à vous écraser juste pour occuper une position qu'elles visent. Mais je peux vous dire que le diable est un menteur, que quelqu'un crie « mes yeux sont rouges ». Ils ont dit à Sion, laisse-nous passer par tes terres. Mais Sion refusa de le laisser par ses terres. Alors ils dirent à Sion, puisque tu refuses de nous laisser passer par tes terres, alors nous allons te mettre en pièces.
Laisse-moi entrer dans ma grandeur. Tu refuses de me laisser entrer dans ma grandeur. Puisque tu refuses de me laisser entrer dans ma grandeur, alors je te mettrai en pièces. Vous ne savez pas ce que vous portez en vous. Personne n'a été créé inutile. Il dit à Esau, Esau, jusqu'à ce que tu développeras les yeux rouges. Alors, qu'est-ce que c'est que les yeux rouges? Les yeux rouges, c'est quand vous priez avec agression. Les yeux rouges, c'est quand vous priez avec une colère sainte. Les yeux rouges, c'est quand vous priez avec un sens radical. C'est quoi les yeux rouges? Les yeux rouges, c'est de prier au point de devenir brutal spirituellement. Les yeux rouges, c'est de prier jusqu'à mettre les anges sous tension. Les yeux rouges, c'est de prier avec insistance. Les yeux rouges, c'est de prier jusqu'à mettre la pression sur les anges de tension. Les yeux rouges, c'est perdre son sang-froid jusqu'à avoir des résultats. Les yeux rouges, c'est l'agression au lieu de l'intercession. Selon le livre de Marc 11, verset 28 qui dit ceci, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Bien-aimés, vous devez savoir que quels que soient les dommages que quelqu'un vous crée, il y a une autorité qui est derrière. Cette personne a reçu la permission. Cette personne a reçu l'autorité de vous faire du mal. Ça veut dire que quelqu'un a reçu l'autorité de vous faire pleurer. Quelqu'un a reçu la permission, l'autorité de vous faire du mal. Quelqu'un a reçu l'autorité, la permission pour vous causer du tort. Bien-aimés, vous devez savoir que quels que soient les dommages que quelqu'un vous crée, cette personne a reçu une autorité, elle a reçu une permission pour le faire. Ça veut dire que quelqu'un qui vous fait pleurer a reçu l'autorité, la permission de le faire. Quelqu'un a reçu la permission, l'autorité de vous faire souffrir. Quelqu'un a reçu la permission, l'autorité de vous causer du tort. Mais si vous suivez ce conseil qui vient de l'Éternel, mais voici le conseil de l'Éternel qui vient à vous. Quand vous aurez prié au point de développer les yeux rouges, quand vous aurez prié au point de devenir violent et brutal spirituellement, quand vous aurez prié avec agression, quand vous aurez prié avec une colère sainte, eh bien vous allez pouvoir récupérer toutes ces choses qui vous appartiennent. Quels sont les bénéfices d'avoir les yeux rouges? Premièrement, c'est de vaincre les malédictions. Vous ne pourrez pas détruire les malédictions si vous n'avez pas les yeux rouges. La Bible dit dans Galates 3, verset 13, « Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Galates chapitre 3 au verset 14, il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Écoutez ceci, Christ nous a donné une plateforme pour affronter les malédictions. Car les malédictions sont réelles. Les malédictions étant des prononciations verbales chargées sur une plateforme démoniaque afin d'influencer la vie d'un homme, elles sont faites pour décimer les destins. Quand les méchants veulent décimer une vie ou un destin, ils font recours à la malédiction. Alors donc, la première chose que vous faites quand vous développez les yeux rouges, c'est que vous arrivez à confronter, à détruire les malédictions. La deuxième raison pour laquelle vous devez développer les yeux rouges, c'est pour affronter efficacement les douleurs, car la douleur est un esprit. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, vous devez savoir qu'il y a toujours un esprit qui est derrière. Quand vous expérimentez le retard de mariage, sachez qu'il y a un esprit qui sponsorise cela. Donc, toutes ces choses, tous ces événements que vous expérimentez dans votre vie de façon négative, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui en est responsable. Et cet esprit de douleur dans votre vie, quand vous aurez développé les yeux rouges, cet esprit sera détruit. La troisième raison pour laquelle vous devez développer les yeux rouges, c'est pour affronter les contentions, les contentieux ou encore les conflits. Et les conflits, ce sont des oppositions. La troisième raison pour laquelle vous développez les yeux rouges, c'est pour affronter les contentions ou les contentieux, ou encore les conflits, car les contentieux, ce sont les oppositions. Les oppositions et les résistances. Et quand vous aurez développé les yeux rouges, vous pourrez écraser les oppositions.
Bien-aimés, si vous voulez évoluer ou avancer dans votre vie et destin, préparez-vous alors à faire face aux résistances. Car il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de résultat dans la vie sans opposition. Donc, au lieu d'intercession, vous devez être persistant et pertinent. Vous n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que les choses changent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les yeux rouges.